Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Machine à laver, montagne russe, rouleau compresseur. Les traders sont en PLS sur Bitcoin. Ça bouge dans tous les sens. Ça fait des fake pubs, ça fait des faux mouvements. C'est un sacré bazar, les gars. Faites attention, il y a très peu de liquidité. Donc ça bouge dans tous les sens en ce mois d'août avec un BTC qui perd 1% ce matin. On est à 29 000 ce soir, pardon. J'ai encore l'habitude de mes vidéos du matin, mais pour l'instant, c'est le soir. 29 500 $ pour BTC, ça perd 1%. On est juste en dessous des 1850 $ pour Ether. On a Missile Sol qui prend 2%. La belle perf, elle vient surtout de notre ami Link qui pousse 5% ce matin, ce soir, pardon. J'espère vraiment qu'elle va nous faire quelque chose au prochain bull run. J'y crois. À mort au KB qui pousse un petit 3,8%. Et on a APT qui est la grosse perf de ce top 35 qui pousse 9,5%. Les gars, du côté de notre ami long short ratio, on est monté très très fort à la parité à 50-50, mais il y a énormément de longueurs qui sont rentrées là-dessus et du coup on corrige depuis les 30 000 $. Je vous disais hier que pour moi c'était une grosse résistance. Et là, on est en train de faire un magnifique M-top en 1 heure. On va parler de ça bien évidemment. Les open interest commencent à s'effondrer. Tout simplement, on a quand même pas mal de longueurs qui commencent à se faire prendre les petits stops sur le spot. Ça achète plus du tout là depuis qu'on a repris. Les fundings sont toujours très positifs. Donc les gars, moi pour l'instant, pour moi, c'est un petit trap tout ce bazar du côté de notre ami du daily. Si ça veut bien charger, on a du weekly, pour le weekly on s'en fout pour l'instant, on est en daily, on a une belle bougie rouge, hein, on se fait carrément recaler directement par le bas du range, hein, même si on a fait une jolie mèche, la clôture s'est fait vers juste en dessous aux 29 800 $, on est rejeté ce matin même si on a retenté, il y a toujours ce petit W sur le RSI qui est très très beau, on va pas se le cacher, qui pourrait nous faire d'ailleurs un magnifique pullback avec ce RSI qui retrace, bien évidemment faudra attendre les clôtures de bougies, il y a quand même pas mal de choses à surveiller en ce moment les gars, puisque c'est quand même assez joli tout ce qui est en train de se passer. La target principale, vous le savez, toujours 28 200, 27 400, mais si ces 0,382 continuent de tenir, ça peut être assez sympathique, surtout qu'on a le MACD qui a croisé en daily. Moi j'aimerais vraiment qu'on fasse une belle divergence et qu'on aille enfin chercher au moins ces 28 200 $, qui serait vraiment un très bel endroit à surveiller. Celui que je surveille pas mal en ce moment, c'est notre ami Ether, puisque je considère qu'il pourrait faire des trucs assez sympathiques. Regardez, attendez, je vais vous montrer quand même le petit M-top sur le BTC qui est en train de réintégrer cette magnifique trendline. Et regardez, ce M-top, on le voit très très bien en 1 heure, on le voit très très bien en 4 heures. Alors la grosse zone de support, elle est maintenant aux 29 200 $ grosso modo. C'est à peu près cette target si jamais ça tient pour pouvoir repartir. Mais le rejet est quand même assez joli, même si on avait une belle épaule tête-épaule. Pour l'instant, les gars, ça réintègre très très fort. Moi, j'aimerais vraiment qu'on aille chercher cette fucking target aux 28 200. Ce serait vraiment très très beau. Du côté d'Ether, pareil, on est à peu près sur les mêmes formations. On a ce M-top en 4 heures, etc. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Je sais qu'il y en a plein qui sont bullish, hein, je le vois sur YouTube. Il y en a pas mal qui sont bullish et qui repartent to the moon. Moi, j'y crois vraiment pas. L'indicateur aussi que je surveille, c'est bien sûr ETH BTC, que je voulais vous partager si ça veut bien se mettre. Bon, on va regarder sur les perpétuels. Ouais, mais j'ai pas mes petits graphiques, donc j'aime un petit peu moins. Sur le spot, hop, il est là. ETH BTC, voilà. Et alors celui-là, c'est assez intéressant parce qu'il faut le garder au minimum en weekly pour voir vraiment les zones intéressantes qu'on peut avoir, et même en monthly pour se rendre compte dans l'énorme range dans lequel on est et que ça suit la tendance. Si vraiment on vient retaper les 0,60, je rentrerai, je pense, sur ETH. L'autre crypto que je surveille, je vous avais dit dans les top 5 des cryptos sur lesquels je voulais rentrer, il y en a une autre que je veux regarder parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. C'est du côté de Dodo, qui nous a fait une belle impulsion là, même si elle a retracé quasiment de 50%, hein, puisqu'on est monté au 0,17, on est à 0,11. On n'est pas très très loin des plus bas historiques. C'est vraiment une crypto que je surveille, et si jamais on revient retitiller sur ces zones basses là, juste en dessous des 0,10, pour le coup, je pense que je rentrerai fortement dessus. En parlant de rentrer fortement, vous avez toujours les bonus du côté de BingX. N'hésitez pas à avoir toutes les infos du côté de Twitter. Je pousse pas mal d'infos en ce moment. Et du côté de Telegram, d'ailleurs, on lance une petite chasse tout simplement à nos amis des cryptos autour de l'intelligence artificielle. Pour tous ceux qui veulent y participer, moi j'ai repéré quelques cryptos. On peut en parler, et on parlait d'ailleurs d'une des cryptos du côté du métaverse. Du côté des news, il se passe pas mal de choses. Et donc je vous le poussais ce matin. Il y a apparemment les ETF, ils arriveraient entre 4 et 6 mois, puisqu'il y a quelques insiders de BlackRock, c'est ce qu'ils annoncent. Donc en gros, de dire que c'est sûr qu'il y aura cet ETF, la question c'est plutôt le délai.
Bien évidemment, les gars, bien surveiller ce qui se passe du côté du SP500 et du Nasdaq qui sont encore rejetés, hein. Je suis assez surpris de voir autant de gens bullish, même si on a un rebond qui pourra aller jusqu'aux 30 600 $, qui est une de mes targets principales avec pas mal de nettoyage à faire pour le coup. Les gars, je pense vraiment, j'y crois pas du tout à ce pump et d'ailleurs, on n'arrête pas de se faire rejeter et même si on a une mèche au-dessus, pour moi, il faut atteindre la target principale aux 28 200 $. J'y crois encore pour le coup, même si on a un dollar aussi qui retrace, et d'ailleurs c'est lui qu'il faut bien surveiller, le DXY, notez bien ce ticker pour le coup qui pour l'instant est dans le vert, même s'il est en train de consolider. Regardez, ça continue de faire des W dans des W dans des W. Les gars, faites vraiment attention, même si ça pump très très fort. Et Dodo que je surveille de très très près, comme l'huile sur le feu. Passez une très très bonne soirée. On se retrouve comme d'hab tous les jours. Ciao.